Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de dimanche sur les antennes de Numérica TV, l'édition de la rétrospective depuis ce lundi à Mbandaka et à Bikoro de la campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le ministre de la Santé se trouve lui-même sur place, question de se rendre compte personnellement de cette opération. En sport, le classico congolais n'a pas connu de vainqueur. Mazembe et le club se sont séparés sur le score de 0 but de partout. Conséquence, Sa Majesté Sanga Balende assuré de terminer premier de la mi-saison. Et puis, comme chaque dimanche, la grande partie de cette édition sera consacrée à la page rétrospective, les informations telles que diffusées la semaine finissante sur les antennes de Numérica Télévision. Bonsoir et merci de votre fidélité. Je vous le disais, à l'instant même, le programme élargi de vaccination annonce pour ce lundi le démarrage de la vaccination contre le virus Ebola dans la ville de Mbandaka et le territoire de Bikoro. Le go de cette opération sera donné par le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga. Seul le prestataire et les personnes qui ont eu des contacts avec des malades qui sont ciblés par cette opération. Entre-temps, le gouvernement canadien a annoncé hier samedi son aide humanitaire supplémentaire de 2,5 millions de dollars américains pour lutter contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. Direction le Sud Kivu, où les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. 3 personnes, la plupart membres de l'UNC de Vital Kamerhe, ont trouvé la mort dans un accident de circulation qui s'est produit hier samedi en début d'après-midi au niveau du pont Tshisekedi sur la route nationale numéro 2 dans le territoire de Walungu. Selon le président de la société civile de Walungu, le véhicule accidenté en provenance de Bukavu se rendait vers Walungu pour une activité politique lorsqu'il a percuté à vive allure le rail situé à l'entrée du pont Tshisekedi. Célébration ce dimanche 20 mai de la Journée internationale de la métrologie. Thème retenu cette année en constante évolution, le système international d'unité. C'est un reportage de Tapi Le Tono rendu par Marie-Laure Molomba. 20 mai a été choisi afin de commémorer la signature de la Convention du Mètre le 20 mai 1875, marquant les débuts de la collaboration internationale officielle dans le domaine de la métrologie. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérent, essentiel pour les découvertes et l'innovation scientifique, la production industrielle et commerce international, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. Chaque année, la Journée mondiale de la métrologie est organisée et célébrée conjointement par le Bureau international des poids et mesures et l'Organisation internationale de métrologie légale, avec la participation d'organisations nationales concernées par la métrologie. La communauté internationale de la métrologie, qui a pour objectif de garantir l'exactitude des mesures effectuées dans le monde entier, s'applique lors de chaque journée mondiale de la métrologie à mieux faire connaître la métrologie par l'intermédiaire des postés et d'un site web. L'Organisation internationale de métrologie légale a été établie en 1955 par un traité afin de promouvoir l'harmonisation globale des processus de métrologie légale. Et en sport, Sa Majesté Sanga Balende, champion de la Manche allée et de la Ligue nationale de football, sans jouer, le club de Mujimai est assuré de terminer premier de cette phase après le match nul de 0 but partout entre Tout-Puissant Mazembe et V Club. Les deux équipes ont joué cet après-midi à Lubumbashi. Au classement, Sanga Balende conserve sa première place avec 27 points, 2 de plus que Mazembe. Desampe vient en 3e position avec 26 points. Un match de moins, la SV Club occupe la 4e place avec 17 points, mais les Dauphins Noirs ont encore 2 matchs à jouer contre Desampe et Maniema Union. Au Congo-Brazzaville, la justice a condamné hier samedi le général Norbert Dabira à 5 ans de prison ferme. Il est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il avait nié les faits, lui reproché à la première audience, les qualifiant de mensongers.
Nous allons à présent passer à la seconde partie du journal, notre revue des événements marquants de la semaine finissante, la rétrospective dans une sélection de Tapi Lutuno et un montage de Nikissa. Lundi, l'actualité sur nos antennes était dominée notamment par la célébration de la Journée internationale de l'hypertension artérielle. La célébration de la Journée internationale de l'hypertension artérielle visait à sensibiliser le public sur les risques que présente ce mal invisible aux symptômes difficilement détectables. Il est donc conseillé de faire contrôler à chaque fois sa pression artérielle. Je pense que toute personne normale, et surtout un citoyen moderne, qui a déjà atteint la quarantaine révolue, doit faire très attention sur lui-même en contrôlant sa tension artérielle. Je suis allé voir le médecin qui m'a recommandé des choses, le médicament et le repos. Mais je pense que j'avais opté pour le deuxième qui est le repos. J'avais préféré ne pas continuer, ne pas prendre les médicaments. C'était le repos qui avait résolu ce problème. Evelyne Pembele, cardiologue à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo, explique les causes de l'hypertension artérielle et surtout comment faire pour prévenir cette maladie. Que la mauvaise alimentation intervient d'une certaine manière à l'éclosion de l'hypertension artérielle. Et donc, cette mauvaise alimentation, notamment la prise excessive des sels. Donc, quand vous consommez trop de sel, et ça peut à la longue évoluer vers une élévation des chiffres tensionnels. Donc, en moralité, il faut consommer moins de sel. On vous dirait qu'il faut consommer moins de 6 grammes de sel par jour, que vous soyez hypertendu ou pas. Les sels, au fait, les sels que nous ajoutons dans la nourriture, dans les aliments, est très nocif. Et puis, il faut savoir gérer les autres facteurs de risque, donc éviter l'obésité. Nous devons éviter la sédentarité, donc nous devons bouger et faire une activité physique habituelle et pour essayer d'éviter tous ces facteurs de risque-là qui entourent l'hypertension artérielle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle touche plus d'1 milliard de personnes et en tue 9 millions par an. Selon l'OMS, le docteur... Mardi, nous avions évoqué les différentes mesures prises par la police nationale congolaise pour combattre la nouvelle forme de criminalité dans la ville de Kinshasa et ses environs, vitres fumées et teintées interdites de circulation. Pour éradiquer la nouvelle forme de criminalité à Kinshasa, la police nationale congolaise a pris un certain nombre de mesures. Parmi elles, il y a par exemple l'interdiction des circulations de tout véhicule n'ayant pas de plaque d'immatriculation ou à vitres teintées. C'est dans le souci de garantir la sécurité de Kinois. Le commissaire général de la police congolaise, à l'issue de la réunion extraordinaire de sécurité, venait d'instruire tous les commissaires provinciaux ainsi que le commandant des formations nationales spécialisées, de procéder à l'interdiction de circulation à dater de ce mercredi 16 mai 2018 des véhicules communément appelés ketch, ainsi que tout autre véhicule qui s'engagerait sur la chaussée sans plaque d'immatriculation, avec plaque voilée, avec plaque non conforme. C'est-à-dire, pour les cas d'espèce, ce sont les paires de plaques dont les lettres et chiffres sont frappés de couleur noire. Et aussi prohiber la circulation sur les artères de la République démocratique du Congo, des véhicules communément appelés ketch ou tout autre véhicule à vitres fumées ou teintées. Dans le cas d'espèce, ce sont des véhicules affectés au transport en commun, taxi-bus et taxi, que le récalcitrant se verront appliquer toute la rigueur de la loi.
Au sujet justement de la sécurité de Kinois, le ministre provincial de l'Intérieur de la capitale a été interpellé à l'Assemblée provinciale. Le député provincial Itongwa Riziki voulait des explications du ministre concernant l'insécurité grandissante à Kinshasa. Nous voulons voir les choses changer. Nous n'attendons pas du ministre des formules magiques ou quoi que ce soit. Mais nous voulons voir du concret. C'est-à-dire que la ville soit sécurisée, que les paisibles citoyens des Kinoises et Kinoises puissent partir dans leurs occupations calmement, sans s'inquiéter, rentrer chez eux, travailler librement parce qu'ils sont chez eux. C'est pas normal quand même que quelqu'un puisse quitter sa maison sans être sûr des revenus. Ça n'a pas de sens. Mercredi, nous vous annoncions l'arrivée à Kinshasa d'un lot de doses de vaccins pour lutter contre la fièvre hémorragique Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur. C'est le mercredi 16 mai dernier que le gouvernement a réceptionné un lot de 5400 doses de vaccins pour lutter contre l'épidémie à virus Ebola qui sévit à Bikoro, dans l'ex-province de l'Équateur. La réception de ces vaccins s'est effectuée au bureau du programme élargi de vaccination en présence du ministre de la Santé. Le docteur Oli Ilunga a expliqué qu'ils vont commencer à faire la vaccination ciblée en début de semaine, une fois qu'ils auront des listes de personnes et de ménages qui ont été en contact avec des personnes suspectes ou de cas confirmés. Nous sommes à la 9e édition, à la 9e épidémie d'Ebola. Et la particularité avec cette épidémie, c'est que ça sera vacciné. Alors, les vaccins avaient été réceptionnés avant-hier au PEV par le Premier ministre ainsi que le ministre de la Santé publique. Et au jour d'aujourd'hui, il faut dire que le vaccin est déjà sur terrain. S'il faut donner la tranche d'âge ou bien même la cible, voilà, de la vaccination, donc c'est de 6 à 90 ans, donc de 6 à 90 ans si vous voulez. C'est ça la cible de la vaccination contre le virus Ebola. Oui, je pense que si aujourd'hui on intègre l'aspect vaccin pour les cas de la République démocratique du Congo, eh bien c'est parce que le vaccin a déjà fait de preuves ailleurs. Vous savez ce qui avait touché l'Afrique de l'Ouest. Ces vaccins ont produit des résultats appréciables et c'est ainsi que pour ces cas ici, nous acceptons que ces vaccins soient utilisés. C'est pour justement arrêter l'expansion de la maladie, stopper l'expansion de la maladie, mais aussi protéger toute personne concernée. Déjà 55 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été notifiés dans la province de l'Équateur depuis la déclaration de l'épidémie le 8 mai dernier. Jeudi 17 mai, c'était la célébration de la fête des FARDC qui rappelle l'entrée triomphale à Kinshasa des troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, conduite par Laurent Désiré Kabila. Le 17 mai, les FARDC ont célébré avec faste la journée leur dédiée. Cette célébration rappelle l'entrée triomphale à Kinshasa des troupes de l'AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, avec à sa tête Laurent Désiré Kabila. Ils ont renversé le régime dictatorial du président Joseph Mobutu. Oui, vous savez que la journée du 17 mai est une journée dédiée aux forces armées. La nation reconnaissante a réservé, dédié, comme on dit, cette journée aux forces armées pour montrer son attachement à l'armée qui est au service de notre population. Donc en marchant aujourd'hui, nous manifestons notre joie, la joie de servir le peuple congolais, la joie d'être à son service. Au-delà de la marche, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs était organisée au mémorial du soldat congolais pour honorer les vaillants soldats vivants ou morts. C'était en présence des officiels tant militaires que civils, dont le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, représentant le chef de l'État. Le 17 mai, c'est une journée très commémorative pour la République démocratique du Congo. C'est la journée de libération. Comme j'ai appelé bien volontiers la journée de la révolution partie. Le chef de l'État a dédié aux forces armées de la République démocratique. Les Kinois se sont également souvenus de cette date en leur manière. Cette date me rappelle tant d'histoire et surtout les valeurs que Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme,
il a plus donné au peuple congolais. Il avait tant de valeurs, je me rappelle encore, le respect aux chauffeurs, le respect aux receveurs, le respect même à la population aussi. Oh, je n'ai qu'un souvenir que j'avais lorsque Kabila a été entré. J'étais très content parce qu'on avait chassé la dictature. Cette date, c'est la date de la libération, donc la date que l'AFDL est entré à Kinshasa où il a pris le Congo entier. Oui. Le 17 mai rappelle également les évasions massives du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, l'ex-prison centrale de Makala, il y a un an, dans un assaut mené par les adeptes de Bundoudia Mayala. Vendredi, nous avions parlé de la rencontre entre le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Henri Mova Sakani, et le comité national de suivi de l'accord sur la liste de partis politiques et regroupements politiques. Je vous propose de suivre cet élément. La liste des partis et regroupements politiques publiée au journal officiel était au cœur d'une séance de travail entre le ministère de l'Intérieur avec le Conseil national de suivi de l'accord. Cette liste a été contestée par certains acteurs politiques car, par exemple, on a retrouvé 4 UDPS dont 2 logés à la même enseigne. Après échange, les deux partis se sont accordés à harmoniser cette liste. Ainsi que des éléments complémentaires ou rectificatifs des partis politiques concernés par des omissions ou des données de passé. Le CNSA remercie le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour sa disponibilité et son esprit d'ouverture et de coopération. Le CNSA réitère son appel à la sérénité des partis et regroupements politiques concernés ainsi que de l'opinion publique. La liste contenait au total 559 partis et 77 regroupements politiques. Et enfin, samedi, nous avons évoqué la déclaration du mouvement des sociétés civiles du Congo qui proposait l'organisation d'un dialogue social et politique pour l'organisation des bonnes élections. Pour le mouvement de société civile du Congo, ces assises qu'il veut d'une durée d'au moins une semaine sont proposées dans le but de mettre un terme au climat des cacophonies, d'inimitié et de diabolisation des uns et des autres afin de sauvegarder la paix sociale ainsi que les acquis démocratiques. Le mouvement de société civile du Congo demande au président de la République, à la majorité présidentielle, à l'opposition et à la société civile plurielle de notre pays, de se concerter et se mettre autour d'une table dans le cadre d'un dialogue social et politique inclusif, de réconciliation et coexistence pacifique d'une semaine au mois de juin 2018 pour enterrer la hache des guerres et trouver la solution consensuelle et définitive non seulement au problème de la machine à voter, si redouté par toutes les personnes averties, mais aussi au problème de la décrispation sociopolitique. L'abbé Clément Gabriel Passy, vice-président du MCECO, rejette par ailleurs la machine à voter. Au président de la Commission électorale nationale indépendante et à son équipe, le MCECO leur demande 1. De cesser d'être les pions et les otages du pouvoir de Kinshasa. 2. De renoncer à la fameuse machine à voter parce que non consensuelle et non prévue dans les calendriers électoraux et par conséquent source potentielle de fraudes, conflits électoraux et violences sociales incontrôlables. Au-delà de ce rejet, il propose que cette nouvelle technologie électorale soit expérimentée d'abord aux élections locales avant de l'appliquer aux scrutins généraux. En outre, le MCECO soutient que le président Joseph Kabila reste la solution à la crise en République démocratique du Congo. Dans cette affaire, soit sévèrement sanctionné. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup à vous qui nous suivez également sur notre page, sur notre chaîne YouTube, Numérica Télévision et notre page Facebook, Numérica Officiel. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Je vous retrouve très bientôt.